le repas idéal. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler des repas. Évidemment, les repas, la base de notre alimentation, la base de la structure alimentaire qu'on met en place, à savoir 3 repas, 1 à 2 collations, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que le fractionnement de l'alimentation est une des priorités que l'on met en place lors de la prise en charge diététique. Donc 3 repas, 1 à 2 collations avec un petit fractionnement de plus ou moins 3 heures entre chaque prise alimentaire. Et quand on parle de repas, on a souvent 2 petites pensées. Le repas plutôt complet quand il s'agit d'un repas plutôt chaud et puis plutôt le repas tartine. Repas tartine, donc quand on va avec son lunch packet ou sa boîte à tartines au travail ou à l'école, on a toujours ces deux notions-là. Or, les repas, que ce soit le repas de midi ou le repas chaud du soir, généralement, doivent tous les deux être complets. C'est-à-dire être de bonne qualité, aussi bien protéinés, glucidiques, lipidiques et riches en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Donc c'est quoi un repas idéal? Là, on va parler de l'assiette équilibrée. L'assiette équilibrée, c'est quoi? C'est une structure alimentaire qui nous permet d'être très flexible par rapport à nos prises alimentaires. Cette assiette équilibrée, elle est toujours composée de 3 groupes d'aliments. Féculents à IgE bas, légumes, que ce soit crudités, légumes cuits, potage, et tout ce qui est VVPO, donc viande, volaille, poisson, œufs ou évidemment alternatives végétales comme les légumineuses. Cette assiette équilibrée, elle est divisée d'une manière bien distincte. Vous avez la moitié de l'assiette qui est en légumes, donc crudités, légumes cuits, potage, un quart d'assiette féculents de type complet, et puis un quart d'assiette tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs, alternatives végétales. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on veut évidemment mettre en place. Par rapport aux assaisonnements, on choisira évidemment un assaisonnement plutôt riche en oméga 3 pour tout ce qui est préparation froide, donc tout ce qui est l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, etc. Ou alors, lorsqu'on choisira une huile pour la cuisson, on va toujours se diriger vers l'huile d'olive. Mon conseil pour augmenter évidemment les fibres alimentaires des repas et pour déjà avoir quelque chose dans l'estomac avant de passer à table, c'est de manger déjà une portion de légumes. Ça peut être un bol de potage une demi-heure avant le repas, ou alors des petits légumes frais, des petites carottes, des petits choux-fleurs, des petits radis, etc. Comme ça, vous arrivez déjà au repas, l'appétit pas trop ouvert, vous avez déjà quelque chose dans l'estomac et ce quelque chose, c'est des légumes, donc pauvres en calories, riches en fibres alimentaires, riches en vitamines et riches en minéraux. Alors, par rapport évidemment à cette assiette équilibrée, ça veut évidemment dire que dans votre repas tartine, il faut quand même une portion de légumes en plus. Donc, soit un potage, soit un reste de légumes cuits de la veille, soit une portion de légumes frais comme une bonne salade composée de crudités. Maintenant qu'on a vu tous les différents aliments qui doivent composer votre assiette, on peut évidemment imaginer ce que vous pouvez prendre au travail ou à la maison. Donc pour votre repas tartine, plutôt choisir 2 tranches, 3 tranches de pain plutôt complètes, donc pain multicéréales, pain complet, pain d'épeautre, pain au levain, pain au sarrasin, etc. Donc du pain beaucoup plus riche en fibres alimentaires. Comme garniture, plutôt une garniture, ça peut être de la charcuterie maigre, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, comme du saumon fumé, du maquereau, du hareng, etc. Ou ça peut être des alternatives végétales, du houmous, du tofu, etc. Et évidemment, au repas tartine, on n'oublie pas une portion de légumes en plus. Donc soit un bol de potage frais, soit un petit V8, ça peut dépanner aussi, soit une portion de légumes frais, soit un reste de légumes cuits de la veille. Donc qu'est-ce que ça peut être comme repas froid par exemple? 2 tranches de pain avec un petit peu de saumon par exemple, avec un petit peu de ciboulette et 2-3 noix. Et à côté de ça, une bonne salade composée avec une petite vinaigrette maison. Pourquoi pas une petite vinaigrette à base de fromage blanc, à base de jus de citron, à base d'huile de noix par exemple. On mélange un petit peu le tout, ça fait une petite vinaigrette sympa et un repas bien complet pour attaquer la journée. Le but évidemment, c'est d'avoir des proportions idéales pour éviter le petit coup de pompe, donc l'hypoglycémie réactionnelle et avoir toute l'énergie dont vous avez besoin toute la journée. Le repas chaud, toujours bien l'assiette équilibrée, moitié légumes, un quart féculent, puis un quart viande, volaille, poisson, œufs. Ça peut être par exemple si vous choisissez une petite volaille, ça peut être un petit peu de filet de dinde avec du quinoa et des brocolis par exemple ou des carottes, des choses comme ça. Ou alors ça peut être aussi un repas plus végétarien, vous associez les légumineuses par exemple, du pois chiche, des lentilles, des haricots secs, etc. avec un petit peu de riz par exemple. Et à côté de ça, des petites aubergines grillées au four. Ça évidemment avec un petit bol de potage, toujours une demi-heure avant le repas. Et un petit fruit en dessert si vous avez un petit creux. Si vous avez besoin d'autres conseils pour l'alimentation, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que se réconcilier avec ce repas, c'est le premier pas. Ciao!